C'est l'heure d'ouvrir une page culture dans ce 64 minutes. Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. Un zoom aujourd'hui sur le pape de l'art vidéo. Il est à l'honneur en ce moment à Berne et à Paris. Alors cet artiste, c'est l'artiste américain Bill Viola qui présente en ce moment, enfin il met en scène, co-met en scène Tristan et Isolde à Bastille. À Bastille, c'est une mise en scène signée de l'américain Peter Sellars et Bill Viola, américain lui aussi, fait l'autre partie de la mise en scène dans le fond du plateau. Vous allez voir en images, c'est plus simple à comprendre. Dans le fond du plateau, ces créations vidéo, elles viennent en quelque sorte en contrepoint de l'action, même si dans cet opéra Tristan et Isolde de Wagner, de l'action il n'y en a pas beaucoup. Alors parfois ça souligne les thèmes qui sont abordés, l'amour, la mort, le désir. Parfois, au contraire, ça va s'entrechoquer avec toujours ce thème récurrent de l'eau. Chez Bill Viola, il y a des images abstraites, d'autres, comme ici, très concrètes, avec ces visages plongés dans l'eau. C'est hypnotique, fascinant, dérangeant. Ça laisse pas indifférent non plus le chef d'orchestre qui est dans la fosse et qui est donc face à ces vidéos. Ce chef d'orchestre, c'est Philippe Jordan, grand chef d'orchestre suisse qui dirige l'orchestre de l'Opéra de Paris. Il s'est confié à la caméra TV5 Monde d'André Michaud. On est très proche à l'action de la scène, de ces images, et on se rend évidemment compte de ce qui se passe à ces images. Et c'est très très beau. En plus, c'est très très stimulant, c'est très motivant, inspirant. Ça donne des situations, des images, des sentiments qui peuvent même donner un sentiment pour faire la musique. Ça, c'est toujours la bonne chose quand on a des bonnes mises en scène qui peuvent aussi donner au chef d'orchestre et à l'orchestre une motivation supplémentaire. Alors Bill Viola, il est donc là à Paris, à Bastille, mais aussi au Grand Palais, dans une exposition où il présente certaines œuvres d'ailleurs qui sont les mêmes que celles qu'on voit dans le spectacle. C'est que vous l'avez vu, que vous l'avez apprécié comme ça. Moi, à l'Opéra et aussi en effet au Grand Palais. C'est la première fois que le Grand Palais accueille un artiste vidéo. Alors on va regarder tout de suite quelques images. On plonge dans le noir pour balayer cet art vidéo de 1977 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des grandes installations monumentales, des triptyques comme celui-ci, comme dans Tristan. Il est question de vie, de mort, de résurrection. C'est une sorte de poésie visuelle fascinante. Alors il faut prendre le temps de s'immerger dans ces pièces noires, en particulier l'eau qui a obsédé Bill Viola. Je vous propose justement de nous plonger le temps de quelques extraits d'installation dans ce monde aquatique de Bill Viola. Voilà, que d'eau, au Grand Palais à Paris jusqu'au 21 juillet. Et puis pour nos téléspectateurs suisses, une autre exposition, cette fois à Berne en ce moment même, et jusqu'au 20 juillet, parce que l'art vidéo, c'est plus facile à transporter que des toiles, hein, donc on peut faire plusieurs expos en même temps. C'est vrai. Merci Jean-Baptiste, à vendredi. Absolument.